France Inter. Le 13-14. Bruno Dubuis. Il fait partie de ces personnes que l'on appelle par leurs initiales MVL. En décembre, le Français Maxime Vachier-Lagrave est devenu champion du monde d'échecs en mode blitz, des parties ultra rapides. Cela fait quelques années qu'il est parmi les tout meilleurs mondiaux. L'année dernière, il a terminé 2e du tournoi des candidats, qui désigne le challenger de l'indétrônable champion du monde en partie classique, Magnus Carlsen. MVL repart bientôt en tournoi, Belgrade début mars. Le prochain tournoi des candidats se tiendra cet été et il fait étape aujourd'hui et nous en sommes très heureux dans les studios de France Inter. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions à un grand maître international d'échecs. Bonjour Maxime Vachier-Lagrave. Bonjour à tous. Merci d'être dans nos studios. Vous dites dans votre autobiographie qu'une de vos forces, c'est la gestion du temps. Ça veut dire quoi, la gestion du temps ? Comme vous l'avez bien dit, il y a différentes cadences dans les parties, donc notamment des parties ultra rapides, mais de manière générale, ça veut dire qu'il y a un temps limité pour les joueurs. Et donc, quand je dis que la gestion du temps est un point fort pour moi, ça veut dire que je vais jouer en tempo, de façon assez rapide, et de façon à utiliser justement ce temps pour mettre une pression sur mes adversaires. C'est une de mes grosses armes. Et je me dis aussi que c'est une façon de prendre la bonne décision au bon moment, peut-être le bon risque au bon moment face à des adversaires qui, eux, peuvent être paralysés et ne pas savoir prendre de risques, disons-le comme ça. Alors bien sûr, ça joue. C'est-à-dire que si je vois que mon adversaire manque de temps justement parce que j'ai su imposer un rythme, je vais pouvoir prendre des décisions peut-être un peu plus risquées en comptant sur son manque de temps pour faire la décision. Et puis bien sûr, quand on parle des parties très rapides, des parties blitz, ça fait aussi partie de mes qualités de jouer encore plus vite que l'adversaire, donc de finir avec une marge de sécurité. En fait, j'aime me laisser une marge de sécurité pour finir la partie sereinement pendant que mon adversaire n'a plus de temps à sa disposition. Allons-y, ces parties blitz, c'est quoi ? C'est 5 minutes, c'est ça maximum ? C'est 5 minutes par joueur, ouais. Mais comment ça marche ? Comment est-ce qu'on peut faire une partie d'échecs, surtout à votre niveau, en 5 minutes ? Alors, bien entendu, les parties classiques vont être de meilleure qualité en général, mais c'est possible, en fait, pour moi, de prendre la bonne décision après 3 secondes de réflexion. Ça, c'est pas un problème. Donc, c'est pour ça qu'on arrive... Enfin, c'est pas toujours un problème. C'est pour ça que j'arrive à faire des très bonnes parties en 5 minutes, mais même il y a des cadences qui sont encore plus rapides sur Internet notamment, où on peut faire des parties en 1 minute. Alors en 1 minute. En 1 minute. Et donc dans un délai aussi court, on sait évidemment quelle ouverture on a, ça va de soi, mais on a une idée des 10 premiers coups, disons-le comme ça ? Alors bien sûr, j'ai une idée des premiers coups. Après, ça va dépendre évidemment de mon adversaire, mais j'ai toute une base mémorisée dans ma tête pour pouvoir gérer le début de la partie. C'est ensuite, en fait, en milieu de partie que je m'appuie évidemment sur des schémas que je connais, évidemment à force d'années d'expérience, pour pouvoir prendre les bonnes décisions rapidement. Parce que, évidemment, si je découvrais une position complètement, ce serait très difficile de prendre la bonne décision. Et voilà, et ça tout au long de la partie, il faut imprimer un tempo. Bien sûr, il y a des erreurs, ça c'est pas... Mais il y a des erreurs également en partie longue. C'est ça qui est fascinant dans les échecs, c'est que ça fait 25 ans que j'y joue, ça fait 200, 300 ans que c'est étudié sous les formes modernes, dont 20 ans avec les plus puissants logiciels et ordinateurs à notre disposition, et on est loin d'en avoir fait le tour. Ça, c'est dingue. Allez, le standard. Jean-Philippe est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe. Oui, bonjour. Merci de nous appeler. Question pour vous, Maxime Vachier-Lagrave. Oui, bravo France Inter, bravo MVL. Je voulais savoir sur une partie de 5 heures. Évidemment, il y a des moments où peut-être il ne pense plus à sa partie. À ce moment-là, à quoi il pense, par exemple, et puis comment il se remet dans sa partie. Oui, bonjour. Alors, en effet... C'est vrai que c'est un grand débat, c'est-à-dire sur une partie de 5 heures, c'est impossible de rester concentré tout ce temps-là, et au contraire, c'est même contre-productif d'essayer de garder sa concentration complètement. Donc moi, ce que je fais, c'est déjà quand c'est pas à moi de jouer, je me repose, soit devant l'échiquier, mais le plus souvent en salle de repos, et donc je vais déconnecter de la partie, et je peux, tout en ayant un œil dessus, mais je vais
pouvoir penser à, je sais pas, une série que j'ai vue la veille, un match de foot. De l'OL, puisque vous êtes fan de l'OL. Donc peu importe. Et bien sûr, là où c'est ennuyeux, c'est si revenu à ma table, je vais déconnecter. Donc dans ces moments-là, ça peut arriver, je déconnecte 5-10 minutes. Généralement, c'est justement en regardant la pendule et le temps qui me reste que je vais reconnecter. Et après, le switch se fait de façon quasi immédiate. Question de Stéphane pour vous en ligne. Bonjour Stéphane. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup de votre accueil. Déjà, je voulais féliciter Maxime parce qu'il nous fait rêver. Et voilà, donc c'était déjà des félicitations et remerciements. Et puis, j'avais une question concernant les tournois d'échecs. Il n'y a toujours pas de mixité. Les tournois sont toujours séparés, hommes et femmes. Et je vois pas de raison objective à ça. Je voulais savoir si lui, il avait une opinion là-dessus. Alors bonjour et merci déjà. Donc, alors il y a une mixité dans le sens où les tournois hommes sont en réalité des tournois open qui sont ouverts aux femmes. Et donc certaines joueuses, notamment Judith Polgar ou Yifan, ont souvent participé à ces tournois-là. Et il y a une catégorie de tournois réservés aux femmes, et c'est simplement parce que à l'heure actuelle, les meilleures joueuses, donc hormis Judith Polgar, n'ont jamais atteint par exemple le top 10 mondial. Donc en gros, si elle concourait par exemple pour le titre mondial, elle n'aurait absolument aucune chance de l'obtenir en Open, hormis Judith Polgar qui justement a pu jouer un tournoi de championnat du monde, qui ne l'a pas emporté, elle a dû finir 4e. Mais voilà, donc à l'heure actuelle, il y a encore nécessité d'avoir des tournois pour les femmes, notamment parce qu'il y a moins de joueuses et que donc... Pourquoi il y a moins de joueuses? La toute petite expérience des échecs, c'est les 2-3 tournois auxquels j'ai accompagné mon fils. J'ai été affolé par la proportion, enfin le rapport homme-femme. Il y a, je sais pas, 80 joueurs garçons. S'il y a une dizaine de filles, c'est le maximum. Ouais, bien sûr, ça c'est regrettable. Après, il y a... Vous l'expliquez comment? Alors, c'est à la fois sociétal. Enfin, c'est difficile pour moi d'expliquer ce fait-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits en la direction justement d'accueillir plus de femmes dans les clubs, plus de joueuses dans les tournois, qu'elles s'y sentent bien. Évidemment, ça, il y a toujours beaucoup de progrès à accomplir de ce point de vue-là. Je pense que les choses vont dans le bon sens. Maintenant, ce serait bien de le concrétiser par les chiffres. Jean-Robert, autre question au standard. Bonjour Jean-Robert. Bonjour France Inter, bonjour Maxime, tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'ai été connu au championnat d'Europe en Espagne, à l'époque où tu étais coaché par Eric Birmingham. Moi je coachais Mathieu Rigolo. Moi je voulais te poser la question suivante, justement, je me rappelle de ton niveau à cette époque, qui n'est pas du tout celui que tu as maintenant, et je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le plus gros déclencheur de ta progression. Maxime Vachier-Lagrave. Oui, alors en fait j'ai eu une progression assez linéaire pendant un moment, donc forcément voilà, à 10 ans évidemment j'avais pas le niveau que j'ai actuellement. Vous avez commencé à 5 ans, hein, c'est ça? À 5 ans, tout à fait. Et donc voilà, je considère que j'ai été bien entouré de manière générale par mes entraîneurs, que voilà, par ma famille également, que j'ai ensuite fait les bons choix de carrière. Il n'y a pas eu un déclic, quelque chose Alors, il y a eu un passage clé? Il y a eu peut-être un déclic qui a fait suite à une stagnation, en gros, dans les 30-40 meilleurs joueurs du monde entre 2010 et 2015, on va dire. Et c'est à partir de 2015 que j'ai réussi à m'installer durablement dans le top 10 mondial. Et c'est quoi? C'est un peu plus d'entraînement? C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, connexion, déconnexion, que vous maîtrisiez mieux, par exemple? Non, c'est plus d'entraînement. Évidemment, je dois également beaucoup à mon entraîneur actuel, Étienne Bagro, qui a su voilà, solidifier mes débuts de partie, voilà, mes bases pour justement être capable non seulement de rivaliser, mais également de battre mes adversaires. Donc maintenant, depuis quelques années, je mets en place une stratégie tout-terrain, donc avec une préparatrice mentale, évidemment mon équipe échiquienne, un préparateur physique, voilà, pour ne laisser aucun détail au hasard. C'est combien de personnes l'équipe autour d'un joueur de votre niveau? Moi, je considère que j'ai une équipe de 6-7 personnes. À plein temps? Au moins 4 en plein temps. Est-ce que vous rêvez de parties d'échecs quand vous dormez? Vous demande Karim sur l'appli France Inter.
Alors non, Bon. Je me souviens pas de mes rêves, donc de manière générale. Donc peut-être que je rêve d'échecs. En tout cas, je pense échec. Ça, c'est sûr qu'à tout moment de la journée, je peux être en soirée avec des potes, je peux être en train de regarder un match de foot. Si à un moment je vois une position qui m'intéresse, et ça peut venir complètement par hasard, je vais être obligé d'y penser, même ne serait-ce que 2-3 minutes, avant de reconnecter justement à ce que je fais. Une position, une combinaison qui vous vient comme ça tout d'un coup? Ça peut arriver, oui. Quand vous disiez tout à l'heure, on n'en a toujours pas fait le tour des échecs, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'il y a des ouvertures qu'on n'a pas encore imaginées, des combinaisons qu'on n'a pas imaginées, ça veut dire quoi? Alors pour les débuts de partie, on a à peu près tout imaginé. En tout cas, maintenant les plus grosses innovations se trouvent à partir du 10e, 15e, voire 20e coup, voire plus. Mais quand je dis qu'on n'a pas fait le tour, c'est que simplement, par exemple, en tant qu'humain, c'est presque offensant de voir à quel point les ordinateurs sont plus forts que nous depuis 15 ans, mais surtout n'arrêtent pas de progresser. Donc on voit bien que voilà, un logiciel il y a 10 ans se fait atomiser par un logiciel d'aujourd'hui, tout en sachant que celui de 10 ans nous bat à plat de couture. Donc ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'apprends énormément des logiciels quand je m'entraîne au quotidien. Vous avez 31 ans, vous dites, je suis déjà dans la deuxième partie de ma carrière, j'ai encore 10 bonnes années. Qu'est-ce qui fait qu'on décline aux échecs? C'est quoi? C'est la capacité de concentration? C'est ça, c'est la condition physique, la capacité de concentration. Ça veut dire quoi la condition physique aux échecs? Je ne doute pas qu'elle existe, mais ça veut dire quoi? Alors, en plus, il y a l'aspect de mémorisation. Ouais. Donc ça, à un moment, on décline dans notre capacité de mémoriser. Et pour ce qui est de la condition physique, c'est simplement... Alors, ça se joue pas sur une partie, parce qu'une partie, même de 6 heures, c'est possible, évidemment, pour des joueurs surentraînés comme nous le sommes. Ouais. Mais sur la durée d'un tournoi, d'une compétition, donc chaque partie qui va s'enchaîner, la fatigue laisse des traces. Et le problème, c'est que oui, donc à partir d'un certain moment, la concentration finit par décliner. Et le problème, c'est qu'une erreur de concentration, c'est généralement fatal. Ça coûte un demi-point, voire un point entier. Il se trouve qu'aujourd'hui même, il y a une dépêche, 13h03, là, il y a quelques minutes, un Indien de 16 ans bat le champion du monde d'échecs Magnus Carlsen. Alors moi, je ne vois que des lettres, je n'arrive pas à lire son nom de famille. Praggnanandhaa. Voilà. Il est battable, ce Magnus Carlsen, qui est champion du monde depuis 2013. Bien sûr, je l'ai déjà battu. Donc là, alors je sais pas si c'est le joueur le plus jeune à l'avoir battu, c'est très possible. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Et toujours est-il que il y a énormément de jeunes joueurs prometteurs qui arrivent, alors notamment d'Inde, d'Ouzbékistan, des USA, de Chine bien sûr, de Russie, voilà, et on espère également de France. On a par exemple Alireza Firouzja qui est maintenant numéro 2 mondial. Vous êtes deux très très bons en France. Voilà, donc il y a beaucoup d'espoir Et vous, l'espoir, c'est d'y arriver à remporter ce tournoi des candidats pour défier le champion du monde Magnus Carlsen? Bien entendu. Donc là, mon enjeu, ça va être de me qualifier au tournoi des candidats sur le prochain mois en mars, et puis de gagner ce tournoi des candidats, donc étape par étape. Mais en tout cas, je suis très motivé. J'ai une question bizarre pour terminer. Nous sommes le 22/02/2022. Un palindrome. Vous, le matheux et le joueur d'échecs, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça se lit dans les deux sens. Oui. Donc, je sais ce qu'est un palindrome. Mais honnêtement, ça m'inspire pas grand-chose. Mais j'aime bien toutes les curiosités mathématiques, mais celle-là... Voilà, j'avais tenté ma chance. Voilà. Merci beaucoup Maxime Vachier-Lagrave d'être passé dans les studios de France Inter, et bon courage pour les tournois à venir, et en particulier l'été prochain, ce tournoi des candidats. France Inter, le 13-14.